président Boni Yayi dans les bassins cotonniers du Bénin. Il s'agissait pour le chef de l'État de s'assurer de la mise en place effective des engrais urée NPK et de l'état d'avancement de la mise en place des insecticides. Il s'agissait aussi pour le chef de l'État de s'assurer du démarrage effectif des mesures par GPS, d'apprécier l'évolution des plans cotonniers et de recueillir l'appréciation des producteurs, de l'encadrement des élus locaux et autres acteurs de la filière. La première étape a été celle de Kandi. Au niveau des engrais, pas de problème. Quant aux insecticides, plusieurs zones cotonnières ont déjà reçu ces produits qui continuent d'être déployés. Nous en avons reçu du 1er jusqu'au 6e traitement. Voilà. Cela veut dire que si aujourd'hui un producteur nous dit qu'il est au 6e traitement, il a des produits pour satisfaire ses besoins. Par rapport à la pluviométrie, il faut dire qu'elle s'est très bien améliorée cette année et nous remercions tous le Seigneur. La campagne cotonnière 2011-2012 se déroule normalement, même si elle a démarré avec quelques difficultés. La mission de suivi de cette campagne, initiée par le chef de l'État, était donc nécessaire pour apprécier l'évolution de la campagne et régler les problèmes qui se poseraient éventuellement. Encouragés par l'implication du chef de l'État, les producteurs n'ont pas hésité à mettre les bouchées doubles pour augmenter les superficies emblavées. Sur une prévision de 350 000 hectares, le taux de réalisation au 31 juin 2012 est de 97% environ, soit 337 400 hectares. Il faut préciser à ce niveau que les mesures parcellaires se poursuivent sur l'ensemble du bassin cotonnier et les résultats définitifs seront présentés très prochainement par le ministère de l'Agriculture. Il est probable que le Bénin atteigne pour la campagne 2011-2012 370 000 hectares ou même plus de superficie emblavée avec le taux de correction du GPS qui se situe entre 6 et 10%. En ce qui concerne toujours l'ensemble des superficies emblavées, ce sont les départements du Bargoua-Libori qui viennent en tête avec un pourcentage de 60,33%, suivi de l'Atakura Donga 25,28%, du Zoukoline 11,12%, du Monokoufo 3%. Que ce soit à Kandi, à Guéné, à Bembereke, à Gogounou, à Sinandé, Kalale, Niki, Ndali et Tchaourou, où le président Boni Yayi a lui-même cultivé du coton, le chef de l'État a pu constater que la mise en place des engrais s'est déroulée normalement et que la mise en place des insecticides se déroule aussi normalement. Au cours de la tournée, le chef de l'État s'est rendu compte aussi que la pression parasitaire a été maîtrisée par les encadreurs et que la pluviométrie est favorable. L'organisation mise en place a permis de mettre en œuvre un mécanisme de transfert des excédents d'engrais vers les vivriers. La tournée a été l'occasion au chef de l'État de se rendre sur le périmètre rizicole de Malanville. À ce niveau aussi, les chiffres parlent. Avec la mécanisation, l'aménagement des bassins et les sensibilisations, la production de riz paddy n'a cessé de croître. En 2007-2008, elle était de 71 325 tonnes. En 2008-2009, de 105 500 tonnes. En 2009-2010, de 112 704 tonnes. En 2010-2011, de 125 575 tonnes. En 2011-2012, excellent Monsieur le Président, c'est là où nous avons observé le pic de production avec 220 628 tonnes, Monsieur le Président de la République, soit un accroissement de 337% en 6 ans. Voilà. Alors, en ce qui concerne la production céréalière de façon globale, vous avez enregistré 87,69% en 6 ans. C'est-à-dire la production attendue cette année est de 1 785 000 tonnes de céréales globalement, à savoir le riz, le maïs, le sorgho et le fonio. Donc, le Bénin ne souffre d'aucune sécurité alimentaire, Monsieur le Président. Le président Boni Yayi a mis l'accent sur l'autosuffisance alimentaire en s'adressant à la jeunesse de Malanville. Mes chers jeunes, lorsque je suis venu rappeler vos 10 000 jeunes pour me lancer la production du riz à Malanville, ils m'ont dit qu'ils adhèrent à cette vision. Donc, de plus en plus, Malanville est en train de devenir un pôle de production de riz. Le riz que vous produisez, c'est ce riz que je consomme à la maison. Lorsque on m'apporte du riz importé, je dis je ne mange pas. Allez chercher le riz de Malanville, le riz de Glazoué, le riz de Kové,
et le riz produit dans l'Ouémé. Donc, j'ai demandé au maire, je le remercie infiniment, en ce mois béni du Ramadan, de vous transmettre mes encouragements et mes remerciements pour la prière que vous faites pour la République, la paix, la stabilité et la sécurité de notre chère patrie. Alors, pour la question de riz, il y a une alerte déjà mondiale, une alerte mondiale qu'il y aura pénurie de céréales dans le monde parce que la Russie est en train de perdre près de 20 millions de tonnes de céréales du fait de la sécheresse. Donc les prix vont flamber. Ceux qui voudront acheter du riz importé, peut-être qu'ils n'en trouveront pas. S'ils en trouvent, ça va être entre 1000 francs et 1500 francs le kilo. Mes chers compatriotes de Manaville, chaque village doit s'autosuffire. Chaque village doit pouvoir manger ce qu'il produit. Chaque commune doit manger ce qu'elle produit. Monsieur le maire, messieurs les conseillers municipaux, chaque département doit manger ce qu'il produit, etc. Notre nation doit pouvoir manger ce que nous produisons et mieux, nous devons exporter, c'est-à-dire dégager d'excédents. L'accent a été mis aussi sur l'accélération des travaux d'aménagement du périmètre des écoles de Malanville, ce qui permettra de procéder à 2 voire 3 récoltes de riz paddy par an. Sur cette base, Malanville seul peut produire près de 210 000 tonnes de riz paddy par an, une production qui n'est pas loin des besoins de tout le Bénin en matière de riz. D'autres aménagements sont d'ailleurs en vue au niveau des bas-fonds du Bénin, Okpara, Glazoué, Kové, Zanyanando, Zobodome, Kétou, etc. Le chef de l'État est revenu sur la nécessité pour le Bénin d'avoir ses propres usines de montage de tracteurs et de fabrication d'engrais et d'insecticides. Un appel a été lancé aux conducteurs de taxi-moto pour une reconversion vers la terre. Enfin, le président Boniayi a pu constater au cours du périple l'implication des préfets, des maires, des élus locaux dans les réformes en cours au niveau du coton.